Également prier pour l'homme de Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Ça fait pratiquement 3 semaines qu'il est avec nous. Et le Seigneur nous gratifie à travers sa personne de beaucoup de connaissances. C'est pourquoi tu vas prier pour sa vie. Tu vas dire merci au Seigneur de ce qu'il bénit son serviteur. Tu vas dire merci au Seigneur de ce qu'à chaque fois, il lui ouvre l'esprit afin de nous donner la connaissance qu'il faut. Élevons la voix et prions le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci parce que, oh Dieu de gloire, pratiquement 3 semaines, il est avec nous. Et tu nous gratifies à travers sa personne, Père, de la connaissance. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour encore, roi des gloires, Père, que tu lui accordes afin de nous parler, Seigneur. Merci parce que à travers sa personne, nous sommes bénis. À travers sa personne, tu nous ouvres encore, Père, l'esprit. Tu nous accordes la connaissance. Béni sois-tu parce que c'est en ta présence que nous grandissons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout et sur ce, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur David. Je vais te demander de l'ovationner, de l'acclamer.
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 9. Genèse chapitre 3, le verset 9. Quelqu'un va m'aider pour la lecture, surtout pour Genèse chapitre 3, le verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. C'est la toute première question dans l'Ancien Testament. Nous allons voir la toute première question également dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voici les deux questions, les toutes premières questions de l'Ancien et du Nouveau Testament. La première question dans le livre de Genèse est « Où es-tu » ? La deuxième question, ou qui est la première question du Nouveau Testament, c'est « Où est le roi des Juifs ?» Et ce matin, pour ce court temps que nous allons passer dans la parole, si je veux te donner un thème, c'est « En Christ ». En Christ. En Christ. Ça peut aller? En Christ. Vous devez savoir que la première question trouve sa réponse à la deuxième question dans le Nouveau Testament. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se sont cachés. La peur les a poussés à se cacher. Et quand ils se sont cachés, Dieu est venu comme d'habitude. Et selon l'histoire, on dit que Dieu a posé la question, où est Adam? Où es-tu? Adam, où es-tu? Nous savons tous que notre Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc c'est dit que il est en même temps partout, il sait tout et il peut tout. Alors nous comprenons que la question que Dieu pose à Adam n'est pas une question de situation géographique. Parce que si c'est la situation géographique, Dieu savait où Adam se trouvait. Amen. Amen. Où es-tu? Le où es-tu n'est pas une situation géographique. C'est comme par exemple, ce matin, on te pose la question, quelqu'un t'appelle, dit, tu es où? Tu as donné ta position géographique. Je suis à Toban, Kanzenzou 3. C'est ça? Voilà, tu as donné ta position géographique. Mais là, ce n'était pas d'une question géographique. Dieu ne cherchait pas Adam dans sa position géographique. Amen. C'est pour cela que je dis que ce matin, le thème c'est en Christ.
Vous devez savoir que quand Dieu parcourt la terre et qu'il regarde les hommes, il ne voit que deux catégories de personnes. Ce n'est pas les riches et les pauvres, non. Ce n'est pas les femmes ou les hommes, non. Dieu voit deux catégories de personnes. Et les deux catégories de personnes sont ceux qui sont en Christ et ceux qui sont sans Christ. Nous pouvons voir des hommes, des femmes, nous pouvons voir des riches, des pauvres, nous pouvons voir des vieux, des jeunes, mais quand Dieu regarde, Dieu voit soit les gens qui sont en Christ et sans Christ. Et ce matin, avec ces études que nous allons faire ce matin, nous allons comprendre quelle est la véritable place quand on dit on est en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Et au travers de l'histoire d'Adam et Ève, nous comprenons véritablement le sens de être un. Être un. Donc, nous voyons que la première question dans l'Ancien Testament est une question que Dieu a posée à Adam qui venait de pécher et qui a pris l'initiative, lui et son épouse, de se cacher de Dieu. De se cacher de Dieu. La conscience du péché a fait que Adam se cachait de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a posé la question, où es-tu? Et comme je l'ai dit, ce n'était pas la position géographique. Comme la Bible dit que Adam s'était caché, donc Dieu le cherchait. Non, Dieu savait où se trouvait Adam. Mais Adam venait de quitter sa position. Dans le GPS de Dieu, le GPS spirituel de Dieu, Dieu a constaté qu'Adam avait quitté sa position. J'avais dit que le premier homme à qui Jésus a été prêché, c'était Adam. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu accomplit et tout ce que Dieu a réalisé, il a réalisé dans le but que nous soyons un. Un. Pas ailleurs, que nous soyons un. Je ne dis pas être à l'église. Non. On peut être à l'église et ne pas être un. Donc la lutte de Dieu, le combat que Dieu a mené, le combat des siècles, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est qu'il nous trouve un. Pas 100, mais un. Christ. En Christ. En Christ. C'est notre position. C'est le lieu où Dieu veut trouver tout homme. En Christ. Quand Dieu observe la terre, il voit ceux qui sont en Christ ou sans Christ. Alors ce matin, Dieu veut que tu comprennes au travers de cette première question qui est posée dans l'Ancien Testament. Où es-tu? Et quand nous prenons Matthieu, Matthieu va nous dire où nous pouvons être. Où est le roi des Juifs qui est né? Parce que nous sommes venus pour l'adorer. Ce que Adam n'a pas fait, les mages l'ont fait. Alléluia. Adam devait adorer le Christ. Il devait l'accepter. Il ne l'a pas fait. Et nous connaissons tous que cela a occasionné à l'humanité le choix d'exclure Jésus-Christ
son équation. Le choix de mettre Jésus de côté a entraîné la chute de l'humanité. Tout ce que nous observons, tous ces malheurs, tout ce que nous constatons dans le monde est le résultat d'avoir mis Jésus de côté. Et notre monde, on le voit aujourd'hui, la science a remplacé Christ. Tellement de choses ont remplacé Christ. Et nous sommes étonnés, oh Dieu, pourquoi tel malheur arrive, pourquoi telle chose arrive? Parce que nous avons fait le choix d'exclure Dieu de notre équation. Chaque fois que Dieu est exclu dans une histoire, dans une vie, dans un milieu, Dieu ne pourra plus faire quoi que ce soit. Christ. Alléluia. Être en Christ, c'est quelque chose de puissant, bien-aimé. Je vous dis la vérité, être en Christ, c'est quelque chose de puissant. Le thème en Christ est tellement mal compris aujourd'hui à l'église. Il y a des gens qui sont en Christ, mais qui croient que la sorcellerie peut les détruire. On parle de quoi? On parle de quoi? Un homme qui est en Christ est un homme inébranlable, indévorable, indestructible, illimitable, instoppable. Est-ce que vous savez le mot en Christ, ce que ça veut dire? Quand vous êtes en Christ, vous n'avez plus peur de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui doit avoir peur de vous. Donc la question que nous devons nous poser, est-ce que je suis à l'église ou je suis en Christ? Parce que quand Dieu cherche le lieu, l'endroit où il veut te voir, c'est un. Ce n'est pas je suis à l'église. Non, c'est un. Christ. Un. Christ. Alléluia. Où est le roi des Juifs pour que nous partions l'adorer? C'est la réponse à la question posée en Genèse chapitre 3. Adam, où es-tu? Quand il a perdu sa position, il a perdu son héritage, il a perdu toutes choses. Et il a connu quoi? Tout ce que vous pouvez voir sur la terre est le résultat du choix d'Adam de ne pas faire de Christ le Seigneur de sa vie. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, bon, ça c'est ce qu'on a pu compter, le mot un, d'un, est répété plus de 130 fois. Tout ce que Dieu a accompli à la croix au travers de Jésus, c'était pour que nous arrivions à l'étape de 1, Christ. 1, Christ. 1, Christ. Et la Bible dit nous avons été créés en Christ. Donc, tu as été créé en Christ. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc vous voyez que tout se résume à un. Ou dans d'autres versions, on dira dans. L'objectif de Dieu bien-aimé, c'est que nous soyons un. Christ. Le plan et le projet de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons un. Christ. C'est la position que nous devons avoir. Notre position n'est pas le lieu où nous nous trouvons. Notre position devant Dieu, c'est un Christ. Un Christ. Donc Dieu, quand il recherche, il ne voit que deux types de personnes
il ne voit que ceux qui sont en Christ et ceux qui sont sans Christ. Et quand nous sommes en Christ, les réalités de Jésus deviennent notre réalité. Quand nous sommes en Christ, nous bénéficions de tout ce que Jésus est, de tout ce que Jésus a. Tu ne m'as pas encore compris. Lorsque nous sommes en Christ, nous bénéficions de tout ce que Jésus est et de tout ce que Jésus a. En dehors de lui, il n'y a pas de bénédiction, de vraie bénédiction. En dehors de lui, Jésus, il n'y a pas de véritable vie. En dehors de lui, Jésus, il n'y a pas de véritable espoir. Dieu ne nous a pas donné des choses, il nous a donné une personne. Et dans cette personne se retrouvent toutes les choses que nous recherchons. Je reprends. Dieu ne nous a pas donné des choses. Il nous a donné une personne. Et en cette personne, il y a toutes les choses que nous recherchons. C'est pour cela, la vie chrétienne doit être une vie chrétienne de recherche, de quête et de découverte. Nous devons aller à la découverte de l'homme Jésus, à la découverte de ce qu'il a accompli et de ce qu'il a fait. Chaque fois que tu auras le regard sur Jésus, chaque fois que tu auras des informations sur lui, tu seras en train de mieux te connaître et tu auras dans ta marche les éléments qu'il te faut pour régner. En Christ. C'est pour ça que nous devons entretenir notre vie autour de la révélation de Jésus. Lorsque notre vie tourne autour de la révélation de Jésus, vous savez qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à grandir en Christ. Alléluia. Parce qu'il faut grandir en Christ. Il ne suffit pas simplement de l'accepter. Il faut grandir en lui. Si nous grandissons en lui, nous serons capables de faire ce qu'il a fait. Trop de chrétiens sont restés des nez. Parce que toute leur vie a tourné autour des choses inutiles. Autour du diable, autour de la sorcellerie, autour de la bénédiction. Le chrétien n'a pas un problème de bénédiction. Le chrétien n'a pas un problème de bénédiction. On est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais en Christ. Notre combat est de grandir en Christ. De ne rien laisser nous distraire. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Grandir en Christ. Connaître Christ. Et la lutte du diable, c'est ça. Le combat du diable, c'est ça. Sa lutte et ce combat, c'est de te maintenir sans les informations concernant Christ. L'église est une école. Et nous avons un seul sujet, une seule matière. C'est Christ. L'église n'est pas une école d'économie, de sciences, de fiction, de mathématiques. L'église est une école où on vient apprendre Christ. Pas autre chose. Pas comment terrasser les démons. Comment détruire les sociétés de la famille. L'église est un lieu où on vient apprendre Christ. Chaque fois que nous venons,
et que nous entendons parler de Jésus, nous progressons dans notre marche, nous progressions dans notre façon de maturer, nous progressions dans notre façon de devenir, nous progressions dans notre façon de paraître comme Christ. Christ, pas autre chose. Pas autre chose, Christ. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Toute votre vie doit tourner autour de ça, Jésus. Je vous dis la vérité. Ce qui fait qu'il y a encore la peur, la crainte, l'inquiétude et toutes ces choses, c'est les mauvaises informations qu'on a. Quand tu as la bonne information, la peur ne pourra plus trouver sa place. Quand tu as la bonne information, la maladie ne pourra plus trouver sa place. Le problème, c'est l'information. Qu'est-ce qui crée la peur? Il y a une information que tu as qui n'est pas vraie. Christ. Christ. Tu dois tellement entendre parler de Jésus que pour finir tout ce que tu dis, tout ce que tu respires, Jésus. On a besoin d'entendre parler de Jésus, bien-aimé. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Notre monde meurt parce que des gens ont fait le choix de mettre Jésus de côté. Et nous avons Jésus. Et nous le gardons dans nos sacs à main. Il faut que des gens nous quittent parce que nous parlons trop de Jésus. Il faut que des amis nous quittent parce que nous parlons de Jésus. Pas d'autre chose. Pas d'autre causerie. Nous parlons de Jésus. Que des gens soient fatigués de notre part d'entendre parler de Jésus. C'est ça l'église. On a arrêté Pierre. On l'a jeté en prison, chicoté. Vous savez qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu peux parler de tout, mais en ce nom-là, on t'interdit. Tu peux parler de tout, mais en ce nom-là, on t'interdit. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Vous avez raison. Je ne vais plus parler de ce nom-là. On va parler de tous les sujets. C'est ce qu'il a dit? Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, nous ne parlerons plus de Jésus. On va parler de tout, mais on ne parlera plus de Jésus. Non. Pierre était en face des gens qui venaient de le chicoter, de le jeter en prison. Et il a dit, jugez vous-même s'il est bien de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Bien-aimés, nous cherchons des chrétiens comme ça. Nous cherchons des hommes de Dieu comme ça, qui sont prêts à braver même la séparation pour annoncer Jésus, pour parler de Jésus. Jésus, aujourd'hui, demain et pour toujours. Jésus forever. Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus dans ton quartier? Au point que les gens sont tellement fatigués de toi. Il faut qu'on arrive à cela. En Christ. Chaque jour est une occasion pour nous de grandir en lui. Il dit, tel que je suis, tel vous êtes dans le ciel. Tel je le suis, tel vous êtes quand vous serez au ciel. C'est ça? Tel je le suis, tel vous serez un jour. C'est ça? Tel je le suis, tel vous êtes où? Dans
dans ce monde. Jésus veut que tu sois tel qu'il est et tu l'es. Mais pourquoi dans la matérialisation ou dans l'exercice, il y a une différence entre ce que Jésus est, ce qu'il a fait et ce que nous faisons? Parce que nous ne grandissons pas en lui. Il faut grandir en lui. Allons dans les Écritures et prenons tout ce qui concerne Jésus. Chaque fois que nous allons dans les Écritures, que notre préoccupation ne soit pas notre situation, que notre préoccupation ne soit pas d'avoir des informations intellectuelles. Allons dans les Écritures et découvrons Christ. Découvrons Christ. Découvrons Christ. Découvrons Christ. C'est ça la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est de grandir en Christ. Et l'apôtre Paul dit, ce qui était un gain pour moi, je le considère comme de la boue. Afin de faire quoi? Gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non selon ma force. Quelle était la quête de l'apôtre? C'est de connaître Christ et d'être trouvé en lui. Mais quand nous allons à l'église, dans notre objectif, nous cherchons plutôt à connaître nos bénédictions, à avoir des bénédictions. Non, nos bénédictions se retrouvent dans une personne. Plus tu seras en train de le connaître, les bénédictions vont commencer à venir sans même que tu ne pries. Connaître Christ et être trouvé en lui. Pas ailleurs, en lui. Bien-aimé, c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Le défi dans le milieu chrétien n'est pas le diable, excusez-moi. Le diable, il est vaincu. On pense que le diable est quelque chose. Il est vaincu. Le défi dans le milieu chrétien, c'est la révélation de Jésus. La révélation de Jésus. Le défi dans ta famille, c'est la révélation de Jésus. La plus grande bataille que nous avons, elle tourne autour de la connaissance. La connaissance. Et cette connaissance doit porter sur Jésus. Exercez votre vie à tourner autour de Jésus. Cherchez des passages, des enseignements qui tournent autour de Jésus. Et je peux vous garantir que vous serez invincible. Invincible. Quand Adam n'était plus un, la mort est venue. Quand Adam n'était plus un, la pauvreté est venue. Quand Adam n'était plus un, la maladie. Quand Adam n'était plus un, il a quitté le royaume du tout est possible pour le tout est impossible. Quand Adam n'était plus un, la Bible dit que les choses sont devenues difficiles pour lui. Alléluia. Adam a commencé avec tout était disponible. Nulle part vous le verrez prier pour manger. Nulle part vous le verrez faire des efforts pour quoi que ce soit. Dieu a pris le soin de rendre tout disponible. Ça c'est l'image de Jésus, ce que Jésus représente. Lorsque nous sommes dans le jardin qui est Jésus, nous avons la vie. Nous avons la provision. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, que nous recherchons. Nous avons cela. Le jour que Adam n'était plus un, la peur, la pauvreté, la maladie, la souffrance et tout ce que vous pouvez connaître. Donc vous
voyez, l'image que Dieu veut nous envoyer ce matin, c'est que toutes les fois que nous allons être un, ce que nous courons derrière va courir derrière nous. Dieu veut que tu sois positionné. Positionné où? En Jésus. Ta lutte ne cherche pas à avoir des choses. Cherche plutôt à être en conformité avec Jésus. Quand tu seras en conformité avec Jésus, tu verras que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, c'est comme si Jésus est en train de le faire. Tu n'auras pas un souci de bénédiction. Non. Pas un souci de bénédiction. La bénédiction va venir d'elle-même. Dieu lui-même va te porter. La bénédiction va venir de lui-même. Alléluia. Lorsque vous prenez la Bible, dans l'ancienne alliance ou au temps de Moïse, lorsque le peuple doit aller affronter un autre peuple, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il portait l'arche de Dieu. On demandait au sacrificateur de porter l'arche de Dieu. Lorsque Josué conduisait le peuple qui devait traverser le Jourdain, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a ordonné que les sacrificateurs puissent porter l'arche. Et quand ils ont porté l'arche et qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, la Bible dit que l'eau s'est séparée. Vous savez à quoi cela nous ramène cette image? À Christ. L'arche représente Christ. Ne porte pas tes besoins. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de porter Christ. Et puisque tu portes Christ, lui, il pourra porter tes besoins. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre d'Ésaïe qui dira, il s'est chargé de nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Bien-aimé, lorsque tu portes Christ, il porte tes besoins. Lorsque tu portes Christ, il porte ta cause. Lorsque tu portes Christ, il règle les situations que tu ne peux pas régler de toi-même. Porter pour être porté. Tu ne m'as pas entendu? Porter pour être porté. C'est ça la révélation. Occupons-nous de Jésus. Le reste va se régler seul. Ne cherche pas à t'occuper de la situation de ta vie. Ne cherche pas à t'occuper des problèmes que tu rencontres. Occupons-nous de Jésus. Soyons saturons notre vie de Jésus. Vous allez voir que les choses qui nous dérangent, les choses qui nous empêchent, les choses qui nous limitent vont commencer à céder la place à la puissance de Jésus. Christ. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de porter l'arche. Qui leur donnait la victoire? C'était leur victoire ou la victoire de Dieu? C'était la victoire de Dieu. Il nous a fait la promesse. Ce combat n'est pas ton combat, c'est mon combat. Toi, tout ce que tu as à faire, porte-moi et tu verras que je vais résoudre tous les problèmes dans ta vie. Mais au lieu de cela, nous perdons un grand temps à résoudre nos problèmes, à chercher la solution. On se bat, on lutte partout dans un seul objectif de régler les problèmes. Laissons cela. Occupons-nous de Jésus. Occupons-nous de Jésus. Christ. 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 Que personne ne nous trompe. Nous sommes là ce matin à cause de lui. Je ne suis pas venu voir le beau visage. Je ne suis pas venu pour discuter ou causer de tout et de rien. Non, je suis là à cause de Jésus. C'est l'objectif, c'est notre mission, c'est le but pour lequel Dieu nous a créés, pour que nous puissions être en Christ, être trouvés en Christ, grandir en Christ. C'est la mission. C'est la mission. Et chaque église doit le comprendre. Chaque pasteur doit le comprendre. Nous avons été appelés à amener les gens à Christ. À lui, pas à nous. À lui. Chaque fois que je me mets sur cette chair, mon rôle est de te conduire à Christ. Envoyer tes regards, tes pensées à lui, pas à moi. Moi, je suis faillible.
Je suis là pour que tu voies. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Dans d'autres versions, on dit celui qui amène notre foi à la perfection. Mon rôle est de t'amener à regarder Jésus pour que ta foi soit au point. Mon rôle est de t'amener à voir Jésus. Le rôle du pasteur à vie est de t'amener à voir Jésus. Le rôle de tous les 5 ministères, c'est le perfectionnement de l'église. En vue de quoi? Connaître, grandir en Christ. Dis à quelqu'un, pas en toi, en lui. En lui. En lui, bien-aimé. En lui, bien-aimé. Si l'église comprend ça, l'église sera victorieuse. On a assombri l'église avec toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Christ. C'est pour cela que nous avons toutes sortes de problèmes aujourd'hui qui sont même dans les milieux chrétiens. Il est temps que l'église revienne à sa dimension que Dieu l'a créée. Et l'église est bâtie par Christ. Je bâtirai mon église. Cette église est une église dont la mort, dont la vie, dont la pauvreté, dans la richesse ne peut changer sa position. C'est parce que tu m'entends ce matin. Il faut que nous ayons les révélations portées sur Jésus. Pas sur autre chose. Pas sur autre chose. Vous voyez, quand les gens veulent devenir des mathématiciens, vous les avez déjà vus en train d'apprendre la philosophie? Quand on dit quelqu'un est scientifique, vous voyez des gens qui pilotent des avions. Ils ont fait quoi? Ils ont fait les études de quoi? Pardon? Ils ont fait ces études. Ils sont spécialisés dedans. Ça, si vous me comprenez. Des gens se sont spécialisés dans un domaine où ils font quoi? Ils excellent. Et toi, en tant que chrétien, nous devons nous spécialiser en Jésus. Jésus est la matière que nous devons apprendre. Toute la Bible, je dis bien toute la Bible, tourne autour de lui. Toute la Bible tourne autour de lui. Et toi et moi, notre vie doit être comme ça. Tourner autour de Jésus. Autour de lui, grandir en lui. Tel il est, tel nous le sommes dans ce monde, pas ailleurs. Chaque fois que tu te réveilles le matin, ça doit être lui. Avant de dormir, ça doit être lui. Alléluia. Ça doit être lui. Au réveil, au coucher, ça doit être Jésus. Jésus, bien-aimé. Ça doit être Jésus. Quand tu le fais, la Bible dit que tu es en train de grandir en lui. Et plus tu grandis en lui, les choses qui étaient susceptibles de t'arrêter cesseront de t'arrêter. Les limitations seront délimitées. Tout ce qui était susceptible de te stopper ne pourra plus t'arrêter. Parce que quand tu arrives, c'est Jésus qui est arrivé, bien-aimé. Il est temps que nous régnions comme Jésus a régné sur la terre. Jésus est venu sur la terre dans un objectif de nous montrer comment un chrétien peut vivre. Parce que tout ce que Jésus a, tout ce qu'il a amené à accomplir, toutes ces choses, nous l'avons pleinement en nous aujourd'hui parce qu'il est en nous. Nous avons le Saint-Esprit.
Nous avons sa foi. Nous avons son nom. Nous avons sa puissance. Tout ce que Jésus a, nous l'avons. Bien-aimé, ce qui amène Jésus à accomplir tout ce qu'il a accompli, nous l'avons. Et ce qui est intéressant dans ce verset, qui dit tel qu'il est, tel nous le sommes. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que le verset ne dit pas tel il était. Tel il était encore mieux. Oui, oui, tel il était mieux. Parce que tel il était, il marchait sur l'eau. Tel il était, il ressuscitait les morts. Tel il était, les démons se mettaient en genoux pour le supplier. Tel il était, il faisait descendre du ciel la nourriture. Le pain et les poissons ont été multipliés. Tel il était, il a parlé à la tempête. Il a parlé au vent et le vent a obéi. Tel il était, il a changé l'eau en vin. Et la Bible dit, tel il est maintenant. Vous n'avez pas compris. Tel il est maintenant. Glorifié. Alléluia. Une image de tel il est. La Bible dit que les apôtres étaient réunis, se sont fermés à cause de la peur. Après que Jésus soit sacrifié, ils se sont fermés à tout. Ils ont mis tous les cadenas qu'il fallait. La Bible dit le Jésus tel il est passé dans le mur. Il les a salués, bien-aimés. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Un chrétien n'est pas un faible. Un chrétien n'est pas un faible. Un chrétien n'est pas un faible. Un chrétien n'est pas un craintif. Un chrétien est quelqu'un qui est dangereux. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure, qui tremble devant les situations. Tel il est. Pas tel il était. Tel il est. Il a reçu le pouvoir là-haut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et la Bible dit, tel il est comme ça, avec toute cette puissance, tel nous le sommes. Je disais au pasteur, un chrétien dans un quartier est la sécurité du quartier. Si on volait dans ce quartier, ta simple présence doit faire fuir les voleurs. Il faut que l'église entende des messages qui les amènent à se révolter, à dire que ce que Jésus a fait est trop pour que je reste tel que je suis. Ce que Jésus a fait est tellement trop pour que j'accepte cette situation. Mais nous méprisons l'œuvre de la croix. On a l'impression que Jésus même n'a rien fait. Et vous voyez des gens qui font des luttes, des combats inutiles, qui n'aboutissent jamais. Pourtant le problème, c'est d'être en Christ et de grandir en lui. Lui. Ce matin, Dieu veut que tu comprennes cette vérité. Être un. Et être en lui, la mort ou la vie ne change pas cette position. C'est une position qui ne peut être changée par les circonstances. La mort comme la vie ne change pas notre position 1. La pauvreté comme la richesse ne change pas notre position 1. Être en Christ est une position que même les sorciers ne peuvent pas changer. Quand je suis en lui, personne ne peut me faire changer cette position. Et la Bible dit
que ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les ravir. Bien-aimés, personne ne peut les ravir. Personne ne peut les arracher. Ceux qui sont entre ses mains, ceux qui sont en lui, personne. Ni la mort, ni la vie, ni la pauvreté, ni la richesse, rien. Ni la sorcellerie. Je suis en lui, tu es en lui. Et rien ne peut t'arracher de cette position. Rien. Rien. Je dis bien rien. Même la mort ne peut pas. Je dis bien même la mort ne peut pas t'arracher de cette position. Est-ce que vous savez dans quoi nous nous sommes embarqués? Bien-aimés, est-ce que nous savons dans quoi nous nous sommes embarqués? Nous nous sommes embarqués dans un âge dont la tempête, la tornade, les pluies, le déluge ne peuvent ébranler. Être en Jésus, c'est comme l'arche de Noé. Ce qui a détruit le monde n'a pas détruit Noé et sa famille. C'est l'image d'être en Christ. Noé et sa famille étaient en Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge a frappé le monde. Mais Noé et sa famille sont ressortis en sécurité. C'est ça, être un. Être un. Être un. C'est pour ça que nous devons progresser. Non pas dans autre chose, dans la révélation de Jésus. Ça doit être notre combat, notre lutte. Chaque jour, il faut que nous grandissions de plus en Christ. Chaque jour, il faut que nous progressions dans la révélation christocentrique. Il faut que nous soyons des hommes christiques. C'est alors que le monde et tout ce qui le rassemble verront au travers de nous Jésus. Et j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui vont lire notre Bible, mais il faut qu'ils lisent Jésus au travers de nous. Il faut qu'ils lisent Jésus au travers de notre vie. Il faut que quand on nous voie, on voit les mêmes choses que Jésus a fait. Ce qu'il a accompli, comment il était. Il faut qu'on voie cela en nous, bien-aimés. En nous. En nous. En nous. Il faut qu'on voie les vertus de Christ. Au point que sans avoir ouvert la Bible, qu'ils puissent le trouver en nous. Qu'ils puissent le trouver en nous. Tu es l'expansion. Quand Jésus a cessé d'être physique sur la terre, il nous a mandaté, toi et moi, pour continuer ce qu'il a commencé. Je n'ai pas dit il a mandaté les pasteurs. Il nous a mandaté, toi et moi.
Est-ce parler des pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes? Non. Il nous a mandaté, toi et moi. Dieu parle en termes d'église et tu es l'église. Tu es cette église. Ici, nous sommes dans un bâtiment. Ce bâtiment, on ne le souhaite pas. Demain peut être utilisé pour autre chose. Mais toi, ta vie est le lieu où Christ habite. Alléluia. Et toi et moi, peu importe les titres que nous avons, les fonctions que nous avons, notre première fonction, c'est d'être l'expansion de Christ. Et ça n'est pas réservé aux clergés, aux anciens, aux diacres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes, aux docteurs. Cela est réservé à toute personne qui fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur personnel. Nous sommes tous appelés à être l'expansion de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Nous sommes tous appelés à l'être. C'est pour cela que Dieu nous appelle des êtres humains. Êtres humains, pas des fers humains. Nous sommes appelés à être à l'image et à la ressemblance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes appelés à être à l'image et à la ressemblance de Jésus. Dieu nous a créés pour que nous parvenions à la statue parfaite qui est Jésus. Chaque fois que Dieu te regarde, toi et moi, il veut que nous arrivions à cette étape, grandir, progresser dans la révélation de Jésus. Plus nous progressions dans la révélation de Jésus, moins les situations ne pourront nous résister. En lui. En lui. Bien-aimé, ce matin, il veut que tu comprennes. En lui. C'est notre lutte. C'est notre combat. Si nous voulons voir la victoire de Jésus, nous devons grandir en lui. Nous devons grandir en lui. Et être en lui. Être en lui, c'est dominer tout ce qu'il a dominé. Être en lui. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5 et 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, il n'y a plus les liens de famille qui peuvent m'arrêter. Être en Christ, il n'y a aucun autel posé par mon arrière-grand-père, par mes ancêtres qui peuvent crier contre moi. Être en Christ, il n'y a aucune situation qui peut m'ébranler et m'arrêter. Être en Christ, il n'y a rien d'héréditaire qui puisse m'arriver. Être en Christ, il n'y a rien de la sorcellerie qui puisse me détruire. C'est ma position. Et cette position, aucun diable, aucun sorcier, aucun démon ne peut la trouver. Je suis en Christ, pas ailleurs, en Christ. En Christ. Que les gens arrêtent de nous tromper. Soit tu es un ou sans Christ. Sans Christ, les démons peuvent t'atteindre.
Sans Christ, la sorcellerie peut te détruire. Sans Christ, les liens de famille peuvent être là. Sans Christ, oui, les hôtels de famille peuvent exister. Sans Christ, ce que tu as fait dans ton passé, ce que ton grand-père a fait, ton arrière-grand-père a fait, peut t'impacter. Mais en Jésus, toutes ces choses ont été effacées, ont été retirées. Je suis une nouvelle créature. Nouvelle. 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 Je ne marche pas sur une terre de mine. Je marche dans la sécurité. Je ne marche pas dans la peur du noir. Je ne marche pas dans la peur des accidents. Je ne marche pas dans la peur du lendemain. Mon avenir, comment ça va être? Mon avenir et tout ce que je suis est en Christ. En Christ. En Christ. Être en Christ, c'est une autre chose, bien-aimé. Être en Christ, c'est quelque chose de puissant. Être en Christ, c'est quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Être en Christ, c'est quelque chose de fort, bien-aimé. Il a tout fait ça pour que tu sois un. Parce que c'est le lieu de sécurité. C'est le lieu où tu peux être. Et le diable te cherchera, il ne te trouvera jamais. Quand tu es en Christ et qu'on cherche dans la famille Zadi, on cherche la famille Zadi pour des revendications. Puisque toi tu es en Christ, on a effacé ton nom. On peut trouver tous ceux qui sont dans la famille Zadi, mais toi on ne te trouvera pas parce que tu as changé de position. Tu es en Christ. Christ. Les gens qui prêchent le message des liens de famille, des hôtels n'ont pas compris qu'on a changé de position. Les choses anciennes qui pouvaient nous condamner, qui pouvaient nous limiter, qui pouvaient nous stopper. La Bible dit, ces choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature en Christ. Une créature avec toutes les possibilités, avec tout ce que Jésus a accompli. Ce n'est pas à moi d'avoir peur. La peur a changé de camp. La lutte du diable, s'il pouvait me garder païen, il avait gagné la bataille. Dès l'instant que j'ai rencontré Jésus, bien-aimé, dès l'instant que nous avons rencontré Jésus, il a perdu la bataille. Il a perdu la bataille parce qu'il n'y a plus rien sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire quoi que ce soit. Oh Seigneur, je crois que nous sommes fatigués, je veux m'arrêter là. Je veux que tu gardes à l'esprit que tu es en lui. Je veux que tu gardes à l'esprit, bien-aimé, peu importe les événements, peu importe la situation, dans la mort comme dans la vie, je veux que tu gardes à l'esprit que nous sommes un en Christ et que rien, ni la position, ni la situation ne pourra changer. Ne pourra changer. Nous sommes en Christ. Alléluia. Nous sommes en Christ. Et en Christ, nous sommes invincibles, indévorables, indestructibles. Il n'y a rien qui puisse nous condamner en Christ. En Christ, nous sommes saints. Je dis bien saints. Nous sommes les bien-aimés, la bien-aimée du Seigneur en qui il a mis toute son affection. En Christ, ni les acquis, ni les possessions ne changeront ce que nous sommes. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Est-ce que le groupe de louanges peut nous accompagner avec ce fameux chant? Jésus est mort
vous avez déjà chanté ça ici, le chant que j'ai. Ah, ok. Jésus est mort pour moi. Oh, il est mort pour moi. Merci Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, accompli pour que tu sois en lui. Élève la voix et bénis le Seigneur. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il a accompli. Pour tout ce qu'il a accompli. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour ta délivrance. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour ta justification. Il est mort pour toi. Jésus Est-ce qu'on peut se tenir debout pour chanter ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour chanter ensemble? Jésus est mort pour toi. Jésus est mort. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il est mort. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il est Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus, il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Tu vas confesser ce matin avec moi. Je suis en Christ. C'est ma position. Et rien, ni personne ne peut m'ébranler. Et rien, ni personne ne peut changer quoi que ce soit à ce que je suis devenu en Jésus. Et puisque c'est une position que ni la mort, ni la vie, ni la bénédiction ne peut changer. Que ce soit dans la richesse, dans la pauvreté, je suis en Christ. Amen. Je vais te donner l'occasion ce matin de prier en tant qu'une personne qui est en Christ. Parle aux situations de ta vie. Parle à ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Parle à tout ce qui te gêne. Aujourd'hui,
tu es en Christ. Et ce que tu dis, la Bible dit, ne retournons point à Dieu sans avoir accompli son effet. Aujourd'hui, ta bouche est la bouche de Christ. Alors, je vais donner à l'Assemblée l'occasion de commander des choses, de déclarer, de libérer. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu attend des hommes et des femmes qui parlent. Je lui parle, qu'on ordonne à ta destinée. Parle, change les choses par ta parole. Parle en tant que Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Tu n'aimes pas peut changer par ta parole. Parle, parce que tu es en Christ et tout ce que tu dis est pris en compte. Nous avons tout en toi, oh. Nous sommes tout en toi. Parle ce matin. Tu es tout pour nous, Jésus. Oh, Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il est mort. Jésus est mort pour toi. Il est
te soit inébranlable, indévorable, indestructible et illimitable. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Que tu ne sois point atteint. Tant que tu vivras, que nul ne tienne au devant de toi. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, je dis bien rien, ne pourra te nuire. Pilate disait à Jésus, j'ai sur toi le pouvoir de te libérer. Jésus lui a dit, tu n'as sur moi aucun pouvoir. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur toi. Rien ne pourra te nuire. Tu domines et non que tu es dominé. La peur change de camp. Ce qui te faisait peur a peur. Marochem terebra, que te prochem terebra. Rake terebra, que te prochem terebra. L'église est le lieu des victorieux. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Marche au nom de Jésus si c'est qui pouvait te faire peur. Pierre marchait sur les eaux. Marche sur les situations qui étaient susceptibles de t'arrêter. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Tu es en Christ. Tu es en Christ. Et si rien n'a arrêté Jésus, rien ne t'arrêtera. Marche dans la victoire. Marche dans cette victoire. Ne laisse rien te faire peur. Parce que tu n'es pas seul. Tu es en Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui fait de nous des inébranlables, des invincibles. Acclame Jésus. Tu vas toujours continuer d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour sa parole.